Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer, hein, pour ceux qui ne seraient pas très habitués à ça, la manière qu'il faut adopter pour pouvoir s'enregistrer sur le forum d'entraide de physique-chimie pour les élèves du lycée Jean Moulin. Donc moi je vais faire la démonstration sur un Macintosh, hein, mais bon, la démarche est la même si vous avez un PC sous Windows. Alors pour ne pas troubler tout le monde, d'ailleurs, je vais utiliser un navigateur internet qui utilise sur les deux plateformes, je vais utiliser Firefox. Donc je vais lancer Firefox, voilà. Et je me rends directement donc à l'adresse du forum pour les élèves du lycée Jean Moulin. Donc l'adresse, je la rappelle pour ceux qui auraient oublié, c'est murakami.exprimetois.net. Donc quand vous arrivez sur le site, bon, bah, vous voyez pas mal de rubriques, hein, mais le fait de ne pas être inscrit implique certaines limitations. Entre autres, bah, vous ne pouvez poster aucun message sur le forum, ce qui paraît normal. Et puis il y a certaines choses que vous ne voyez pas, il y a certaines rubriques qui demeurent invisibles pour vous. Les liens qui sont postés dans les messages sont invisibles aussi pour ceux qui ne sont pas inscrits, donc ce qui peut être embêtant parfois. Donc je vous encourage vivement à vous inscrire, hein, ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis ça vous permettra de voir pas mal de petites choses qui peuvent vous aider dans vos études de physique-chimie au lycée. Donc pour s'inscrire c'est très simple, vous voyez un menu là en haut, il faut cliquer sur le bouton s'enregistrer. Voilà. Donc il y a un texte, hein, qui décrit les conditions d'utilisation du forum, hein. Bon, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est un texte tout à fait classique. Donc de toute façon, si vous voulez vous inscrire, vous êtes obligé d'accepter ce règlement. Donc vous cliquez sur j'accepte le règlement. Et là donc vous arrivez sur la partie importante. Vous avez trois lignes à renseigner, qui sont très importantes. Le nom d'utilisateur, donc le nom d'utilisateur, c'est le nom sous lequel vous allez participer au forum quand vous serez inscrit, hein. C'est le nom qui apparaîtra dans les messages que vous posterez. C'est sous ce nom-là qu'on vous verra sur le forum. Donc vous pouvez vous inscrire sous votre vrai nom, mais vous pouvez aussi utiliser un pseudonyme. Moi par exemple pour la démonstration, là je vais utiliser un pseudonyme, hein. Par exemple je vais m'appeler prof de phys, comme prof de physique. Alors, très important, il faut renseigner une adresse email qui existe, hein, et à laquelle vous pouvez accéder, car le forum, pour valider votre inscription, va vous envoyer un message sous forme de courrier mail, et il faut que vous puissiez le récupérer. Donc là, c'est hors de question de mettre une adresse email qui n'existe pas, sinon vous ne pourrez pas vous inscrire. Donc il faut absolument mettre une adresse mail qui existe. Donc moi j'ai créé cette nouvelle adresse email pour la démonstration. Donc je précise au petit malin que cette adresse email ne marchera plus dans quelques instants, elle n'est là que pour la démo. Donc c'est inutile d'essayer de l'utiliser ensuite, ça ne marchera pas. Donc il faut que vous choisissiez un mot de passe. Donc pareil, le mot de passe, notez-le soigneusement, il faut le retenir, hein, parce qu'il vous permettra de vous connecter au forum quand vous viendrez sur le forum. Si vous l'avez oublié, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc il faut choisir un mot de passe, hein, il est toujours recommandé de mettre des minuscules, des majuscules et des nombres dans ces mots de passe, hein, pour qu'ils soient plus sécurisés. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, le mot de passe, il est à vous, c'est vous qui choisissez. Donc moi je vais en taper un peu au hasard. Bon, j'ai une sécurité moyenne, mais ça va suffire pour cette fois. Après, bon, bah, vous indiquez si vous êtes un homme ou une femme, hein, masculin ou féminin.
Vous pouvez mettre votre date de naissance, ça peut être sympa parce que le forum va détecter si c'est votre anniversaire, etc. Donc les autres membres du forum pourront éventuellement vous souhaiter un bon anniversaire ou vous faire un petit cadeau s'ils sont sympas. La localisation, bon bah, par exemple je vais mettre Draguignan. Et ensuite on clique sur le bouton enregistrer. Donc moi je ne vais pas enregistrer ça, voilà. Alors, l'enregistrement n'est pas terminé. Dans cette case ici, il faut confirmer le mot de passe que vous avez choisi, donc il faut le retaper exactement tel que vous l'avez tapé, surtout pas se tromper. Et en dessous, vous avez un petit cryptogramme hein, qui est censé être fait pour éviter que ce soit des robots qui s'inscrivent sur le forum, parce qu'un robot est censé ne pas réussir à lire ce qui est écrit ici. Alors, ces lettres qui sont affichées ici sont générées aléatoirement, hein, donc vous, quand vous allez vous inscrire, ce ne seront pas les mêmes. Mais il suffit de les lire et de les recopier à côté ici. Donc là je vois un 3, un Y, un U majuscule, un T minuscule et un U minuscule. Et on clique sur enregistrer. Alors ça va mettre 2-3 secondes, j'espère. Voilà. Donc c'est marqué, votre compte a été créé, toutefois ce forum requiert que votre compte soit activé. Donc une clé d'activation a été envoyée à l'adresse mail que vous avez fournie. Ce que je vous disais tout à l'heure, il faut absolument que l'adresse mail que vous ayez donnée soit valide. Veuillez vérifier votre boîte email pour de plus amples informations. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Hein. Moi, c'est une adresse Orange que je vais fournie, donc je vais sur le site d'Orange pour vérifier mes mails. Voilà, donc je vais aller là. Et donc, j'ai un mail. Physique Chimie un jour mon lin, bienvenue sur les forums de Physique Chimie. Je clique pour ouvrir le mail. Voilà. Bienvenue sur les forums de Physique Chimie. Vous êtes prié de conserver cet email dans vos archives. Alors, on vous donne en clair le pseudonyme que vous avez choisi et votre mot de passe en clair. On vous dit votre compte est actuellement inactif, vous ne pouvez pas l'utiliser tant que vous n'avez pas visité le lien suivant. C'est marqué là, cliquez ici. Donc tant que vous ne cliquez pas ici, votre compte n'est pas actif. Donc je clique. Et on revient sur le forum, vous voyez, votre compte a été activé, merci pour votre enregistrement. À partir de là, vous pouvez cliquer sur connexion pour vous connecter. Donc là, je vais me connecter avec prof de phys. Avec le bon mot de passe. Vous pouvez cliquer sur connexion automatique, hein, comme ça vous permettra de vous connecter automatiquement par la suite sans que vous ayez à rentrer à chaque fois votre pseudonyme et votre mot de passe. C'est quand même plus confortable. C'est-à-dire que cet identifiant et ce mot de passe seront enregistrés dans votre navigateur. Donc je fais connexion. Voilà, donc je peux faire retenir le mot de passe, voilà. Et voilà, donc là je vois que je suis connecté, parce que vous voyez sur le bouton déconnexion, qui est actif, ça veut dire que je suis connecté, et donc entre crochets, il y a le pseudonyme de la personne qui est connectée. Donc là vous pouvez vous balader sur le forum. Alors en général, hein, si vous êtes en classe de seconde, vous allez regarder ce qui se passe dans la rubrique seconde. Hein, il y a une rubrique physique, chimie, contrôle, enseignement d'exploration SL, enseignement d'exploration MPS, et une rubrique vie de classe, donc où j'ai déjà posté quelques petites choses. Pareil, hein, première S c'est ici, première ES, terminale S, il y a même une rubrique études supérieures pour d'anciens élèves hein, qui continuent à poster des messages. Et puis pour les curieux, vous pouvez aller voir les archives, c'est-à-dire les messages et les sujets qui ont été postés les années précédentes. Oh, ça peut être utile si vous cherchez des corrections d'exercices, des exemples de devoirs, etc. pour les curieux.
Voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui et bonne navigation sur le forum. À bientôt.